En 1997, Esker était en pleine croissance avec un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Nous avions une forte ambition internationale et nous avions déjà réalisé une belle percée dans les principaux pays d'Europe. En revanche, le marché US nous résistait encore. Une introduction en bourse représentait donc pour nous une opportunité unique de lever des fonds et nous permettre d'investir massivement sur ce nouveau marché prometteur. L'IPO sur le nouveau marché nous a permis également d'accroître notre visibilité auprès des investisseurs et des clients. L'IPO a véritablement marqué un tournant. Grâce à elle, nous avons pu acquérir 4 entreprises américaines, ce qui nous a permis de prendre pied sur le marché US, qui représente aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires. À partir de 1997, notre chiffre d'affaires a connu une croissance spectaculaire, passant de 15 millions d'euros à environ 200 millions d'euros aujourd'hui. Cela représente une progression de plus de 1400%. Cette transformation a été permise par plusieurs moments clés. En 2004, nous avons fait un choix stratégique important de nous orienter vers le cloud, devenant l'un des pionniers dans la dématérialisation en mode SaaS. C'était un pari risqué à l'époque, mais il a vraiment permis de renforcer notre leadership dans ce domaine. Je pense aussi aux acquisitions de 4 sociétés qui nous ont permis de renforcer le positionnement de notre offre produit. Ces acquisitions, combinées à notre focus sur l'innovation, nous ont permis de transformer Esker en un acteur mondial avec une capitalisation boursière qui est passée de 28 millions d'euros à l'époque pour atteindre 1,4 milliard aujourd'hui. Nous referions ce choix sans hésitation. Au-delà de la possibilité de faire de la croissance externe, la bourse nous a permis d'associer largement les collaborateurs au développement de l'entreprise en utilisant des plans d'action gratuites et de stock options. À ce jour, les salariés de l'entreprise qui ont plus d'1 an d'ancienneté sont actionnaires de l'entreprise. À condition d'accepter des hausses et des baisses du cours de l'action, la bourse offre également une grande liberté pour des entreprises innovantes telles que la nôtre. Tout en étant cotées, nous avons pu réaliser notre transformation vers le cloud, ce qui était un pari très risqué à l'époque des années 2000. Si je devais changer quelque chose, je dirais que nous aurions pu peut-être aller plus vite dans l'exécution de notre plan et nous aurions certainement dû nous reluer lorsque le cours de l'action était encore abordable. Je dirais qu'il est essentiel de bien préparer l'IPO en amont. Mais il ne faut pas voir cet événement comme une fin, mais comme le début d'une histoire au cours de laquelle il faut développer une croissance durable. Il faut disposer d'un modèle économique solide et d'une vision stratégique claire, car les investisseurs ne se contentent pas des résultats financiers, ils cherchent des entreprises susceptibles d'innover et de croître sur le long terme. En fait, ils achètent une histoire. Le timing est aussi un facteur clé. L'introduction en bourse doit se faire dans des conditions de marché favorables, mais surtout lorsque l'entreprise est prête, à la fois financièrement et structurellement. Enfin, il est crucial d'établir une relation de confiance avec les investisseurs. Cela nécessite une très grande transparence et une communication régulière et sincère. Il faut avoir aussi le cœur bien accroché pour traverser les hauts et les bas du marché, car il y en aura forcément.